Longtemps je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Après le dîner, hélas, j'étais bientôt obligé de quitter maman, qui restait à causer avec les autres au jardin s'il faisait beau, dans le petit salon où tout le monde se retirait s'il faisait mauvais. Tout le monde, sauf ma grand-mère, qui trouvait que c'est une pitié de rester enfermée à la campagne et qui avait d'incessantes discussions avec mon père les jours de trop grande pluie parce qu'il m'envoyait lire dans ma chambre au lieu de rester dehors. « C'est pas comme cela que vous le rendrez robuste et énergique, » disait-elle tristement. Surtout ce petit, qui a tant besoin de prendre des forces et de la volonté. Mon père haussait les épaules et il examinait le baromètre, car il aimait la météorologie, pendant que ma mère, évitant de faire du bruit pour ne pas le troubler, le regardait avec un respect attendri, mais pas trop fixement, pour ne pas chercher à percer le mystère de ses supériorités. Par tous les temps, même quand la pluie faisait rare et que Françoise avait précipitamment rentré les précieux fauteuils d'osier de peur qu'ils ne fussent mouillés, on la voyait dans le jardin vide et fouettée par l'averse, relevant ses mèches désordonnées et grises, son front s'imbiba mieux de la salubrité du vent et de la pluie. Elle disait « Enfin, on respire » et parcourait les allées détrempées, trop symétriquement alignées à son gré par le nouveau jardinier, dépourvu du sentiment de la nature et auquel mon père avait demandé depuis le matin si le temps s'arrangerait. De son petit pas enthousiaste et saccadé. Réglé sur les mouvements divers qu'excitait dans son âme l'ivresse de l'orage, la puissance de l'hygiène, de mon éducation, la symétrie des jardins. Plutôt que sur le désir inconnu d'elle d'éviter à sa jupe prune les taches de boue sous lesquelles elle disparaissait jusqu'à une hauteur qui était toujours pour sa femme de chambre un désespoir et un problème. Ma seule consolation quand je montais me coucher était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit.
durait si peu de temps. Elle redescendait si vite que le moment où je l'entendais monter, puis où passait dans le couloir à double porte le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle pendaient de petits cordons de paille tressée, était pour moi un moment douloureux. Il annonçait celui qui allait le suivre, où elle m'aurait quitté, où elle serait redescendue. Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord. Et je ne sais pourquoi me ravisait. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petite Madeleine, qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillir, Se contourne, se colore, se différencie, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables. de même, maintenant, toutes les fleurs de notre jardin, Et celles du parc de Monsieur Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis, et l'église. et tout Combray et ses environs. Tout cela qui prend forme et solidité et sortie, ville et jardin, de ma tasse de thé.